Alexandra Desjardins-Gonneville est enveloppée de la couverture qui a tenu au chaud sa fille Chloé les jours précédant sa mort. Un mince réconfort pour cette mère en quête de réponse. Aucun enfant devrait mourir d'une crise d'asthme au Canada dans un hôpital. Elle soutient que l'hôpital de Gatineau n'a pas offert les soins nécessaires à sa fille le 13 mars dernier. Quand Chloé, qui est asthmatique, a des difficultés importantes à respirer, elle l'amène à l'urgence la plus proche. La fillette de 4 ans aurait été prise en charge rapidement par un inhalothérapeute avant d'être laissée presque sans accompagnement pendant plusieurs heures, selon sa mère. J'étais en larmes, puis je parlais fort aux infirmières, puis je disais « ça n'a pas de bon sens, pourquoi vous nous laissez ici comme ça? Ça n'a jamais été comme ça. On nous a jamais laissés dans une pièce, on m'a jamais laissé donner les pompes à Chloé comme ça. C'est pas normal. » Au moment où elle a finalement décidé de se rendre au CHIO à Ottawa pour obtenir de l'aide, il est trop tard. Sa fille tombe en arrêt cardio-respiratoire. Il l'emmène dans la salle de réanimation. À partir de ce moment-là, Chloé, elle a le ventre vraiment gonflé, elle est blanche, blanche, blanche. Elle n'a plus de pouls, elle n'a plus rien. Le personnel de l'hôpital de Gatineau a réussi à réanimer sa fille, qui sera ensuite transférée au CHIO. Mais 4 jours plus tard, sa mort cérébrale est confirmée. Ils nous ont dit qu'il fallait appeler notre famille puis dire au revoir. Le bureau du coroner de l'Ontario confirme mener une enquête. Dans une déclaration écrite, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a offert ses condoléances à la famille et indique prendre cette situation très au sérieux et procéder actuellement à une analyse rigoureuse des événements entourant ce dossier. Je voudrais que Chloé ne soit pas partie pour rien parce qu'elle a souffert, pas juste du manque de soins, elle a souffert du manque d'empathie. Tout le long qu'elle a crié, on lui a dit d'arrêter de crier, on lui a jamais parlé avec une belle voix, on ne l'a jamais rassurée. Bien qu'elle ne blâme pas le réseau de la santé dans son ensemble, Alexandra Desjardins-Gonneville compte porter plainte et a embauché un avocat. C'est une petite fille pleine d'énergie, pleine de joie. Elle adorait ses amis à l'école. Elle avait... Je m'excuse. Elle avait tellement hâte à tous les événements qui s'en venaient. Elle souhaite obtenir justice pour sa fille, partie trop tôt. Ici, Anne-Charlotte Carignan, Radio-Canada, Ottawa.